Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez, allez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes amoureux et amoureuses de la SSE. Ce soir, Space, le talk show stéphanois pour parler du derby à venir. Pour certains, le match le plus important de l'année. Je ne vais pas aller contre ça. Parce que en cas de victoire, la SSE peut vraiment se relancer dans un maintien qui est difficile. Avec nous ce soir, le grand, l'immense Fabien Lemoine dit Papy. Ça va Fabien? Bonsoir à tous. Ouais, t'étais pas obligé d'aller jusque-là, hein. Je suis désolé, c'est ton surnom officiel. Ah Donc, oui, non, non, papy, mais tout ce que t'as dit avant, l'immense, tout ça, tu pouvais, oh si. Moi, je me tu pouvais permets. t'en Moi, passer. dans ma tête, tu as cette place, donc je me permets. Bah, merci beaucoup, en tout cas, et bonsoir à tous. Et avec nous également, Nico Saint-Paul. Bonsoir Nico, ça va? Eh ben, bonsoir à vous. Très honoré d'être avec vous ce soir. Bonsoir Fabien, très honoré également d'être à tes côtés ce soir pour évoquer le derby. Bonsoir, merci, Donc, au avec plaisir. programme, on va parler notamment du derby, on va parler de la fin de saison, euh, on va parler des souvenirs aussi de Fabien, parce que le but, vu que tu es là, c'est de quand même faire parler ton expérience et faire parler tes souvenirs sous le maillot vert. Donc, on va démarrer avec une petite chronique souvenir de derby. Euh, Toi, Fabien, c'est quoi ton derby le plus mémorable? Parce que malgré tout, t'en as fait beaucoup. Tu as été titulaire quasiment à chaque fois, si je dis pas de bêtises. C'est quoi celui que tu n'oublieras jamais, qui est vraiment dans ton cœur? Bah, le fameux 3-0, de 2013, 2014, la saison, je crois, ou ouais, je crois que c'est celle-là. Euh, Où on gagne avec un gros match de notre part, avec des buts de Mousse, de Ricky, si mes souvenirs sont bons, et de Coco. Suite à un peu la déconvenue du jeudi contre Karabag, où on avait fait pourtant un excellent match, mais on avait fait que nul et on rate la qualif ou je crois quelque chose comme ça. Et puis derrière, on a un match où tout le monde se disait ah, ça va être compliqué de basculer sur le championnat avec bon, l'équipe de Lyon qui était quand même une très belle équipe à ce moment-là, qui jouait les premiers rôles. Et puis on avait fait vraiment un très gros match. Ça faisait 20 ans, je crois, à Geoffroy, que Saint-Étienne n'avait pas gagné. Donc il y avait une grosse attente, grosse ambiance, grosse ferveur, comme tout le temps, hein. Mais bon, on sait que le derby, c'est encore autre chose. Et puis voilà, on avait répondu présent ce soir-là avec ce fameux 3-0 qui. Et puis voilà, le dernier quart d'heure où vraiment on avait vraiment kiffé sur le terrain, on avait envie que ça s'arrête jamais, hein. Donc c'est celui-là qui restera vraiment pour moi le plus mémorable parce qu'en plus c'était on va dire, c'était parmi les meilleures saisons que je faisais à Saint-Étienne. Et donc où j'étais vraiment aussi voilà un joueur qui était très souvent titulaire, qui était je pense assez important dans l'équipe, donc voilà, j'étais en plus dans un bon mood en performance, donc forcément c'est celui-là pour moi qui est le plus marquant. Ok. Et toi, Nico, du coup, ce serait quoi ton derby préféré en tant que supporter, ou du moins le plus mémorable? Alors ça, j'en ai plusieurs. Alors celui qui est évoqué par Fabien, naturellement me revient à l'esprit avec l'explosion du COP Nord sur la tête de Bayal, euh, qui propulse le ballon dans les filets. Ça, c'est vraiment mémorable. Alors, je vais pas monopoliser la parole, mais en fait, j'en avais noté plusieurs. Et c'est un 3-0 qui revient aussi. C'est celui de. Alors, ça doit être 93. C'est simplement en tant que supporter, puisque c'est mon premier à l'âge de 17 ou 18 ans. Et c'est un but c'est des trois buts, c'est Desperou, Wolfhard et je crois que c'est Mendy le dernier.
sous une pluie battante, et c'est un de mes premiers derbys à Geoffroy Guichard, premier des derbys gagnés en tout cas de ma vie de jeune adulte. Et bien sûr, il y en a un qui m'a marqué également, et je fais référence à Fabien. Je vais faire référence à Fabien. Lui, pour toi, je pense que c'est pas un super souvenir, même s'il y a une victoire, parce que tu sors au bout de quelques minutes après un tacle assassin. C'était cette victoire 2-0, ça doit être en 2017, avec les buts de Kevin Mon et Paquet et d'Amoma. Oui, oui, c'est ça justement. Bah, alors, j'allais y revenir plus tard à ce Ah, je fameux suis désolé, derby. Eric. Non, 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 mais tu fais bien d'en parler. En soi, ça lance ses hostilités. Euh, Et bah, des Fabien, derbys, sinon, il y en a quelques-uns, hein. Il y en a d'autres, hein. Naturellement. Et il y en a un qui marque aussi, c'est le but de Beric les 10 dernières minutes sur un centre euh, de bout de bouse. Aussi, ouais. alors ça, c'est des matchs qu'on aime parce que on s'est fait pendant tellement d'années à avoir dans les dernières minutes. J'en ai déchiré un abonnement une fois sur une tête de brillant devant le COP Sud. J'ai pas remis les pieds à Geoffroy pendant quelques mois, tellement j'étais énervé. En tout cas, ouais, c'est ces déroulements-là qu'on aime avoir avec des buts dans les dernières minutes, qui est des dénouements incroyables, comme Mm. bah, voilà, celui-là ou celui de Sunderland, ou encore le penalty pour le match nul c'était Kazri, je crois, un peu plus, euh, un peu plus récemment. Moi, je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises, celui avec la victoire de, de Saint-Étienne sur une tête de Beric. Moi, pour moi, il est particulièrement dans mon cœur parce que c'était un 6 octobre et que le 6 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, peut-on avoir plus beau cadeau? Je ne pense pas. Mais du coup, voilà. Moi, je pense que ce serait celui que je pourrais mettre en premier. Euh, Fabien, je reviens vers toi. Comment est-ce qu'on prépare un derby en tant que joueur? Parce que nous, si tu veux, en tant que supporter, on stresse toute la semaine et on prie pour que les dieux du foot soient de notre côté. Mais en tant que joueur au sein de la SSE, comment est-ce qu'on prépare un derby? Bah, on prépare alors celui-là, celui que j'évoquais tout à l'heure, le fameux 3-0. Au final, on n'a pas trop eu le temps parce qu'on avait ce match le jeudi à la maison. Euh, mais sinon, en fait, c'est vous, en fait, qui nous faites nous préparer, en final, à travers la semaine qui est totalement un peu animée, totalement folle aussi, avec souvent cette veille de match, et même pas souvent, tout le temps cette veille de match à l'Etra, avec forcément grosse ambiance à l'entraînement. Et puis voilà, on sent une atmosphère différente. Et puis forcément, après, les gens qui sont imprégnés au départ, en tout cas, nous, quand on arrive, bah, moi, personnellement, je me rendais pas compte de l'impact de ce match. Euh, et puis bon, bah après, une fois qu'on est dans le Forez, on commence à comprendre qu'il y a un match qui vraiment, c'est même pas qui sort du lot, qui est vraiment exceptionnel à jouer. Et une fois que tu en as joué un, tu sais que bah, les prochains, faudra peut-être les préparer différemment parce que si t'as pas été à la hauteur, bah, il faudra te mettre vraiment au niveau de l'engagement et de l'intensité, notamment après, j'ai envie de dire techniquement, c'est pas ça le plus important, hein. C'est vraiment ce que tu mets, le cœur. Euh, et puis après, bon, bah, nous, on avait un mec comme Lolo Perrin, qui aussi voilà, nous évoquait le derby et ce que les gens attendaient dans le derby. C'est même pas. Alors forcément, oui, on espère tous gagner, mais la base, déjà, c'est de mouiller le maillot, c'est de se transcender, c'est voilà, d'être au moins au rendez-vous. Après, on sait que bah, par moment, voilà, un résultat, c'est pas uniquement ça, c'est aussi ce que l'adversaire est capable de faire techniquement, tactiquement. C'est ce que nous, on est capable de faire aussi avec le ballon. Mais déjà, si on a ça, au moins, les gens pourront pas nous reprocher déjà ce manque-là d'engagement. Et après, forcément, il faut aussi, à l'instant présent, voilà, être en capacité de faire le match, le big match, comme on dit, pour mettre cette équipe-là en difficulté et pour pouvoir l'emporter. Parce qu'on sait que derrière, ça va être une autre atmosphère, soit dans notre stade,
Mais surtout, on sait qu'aussi après, au retour de Lyon, les jours, les semaines qui vont suivre, voilà, ça sera aussi pour nous, un peu plus facile à vivre, au quotidien parce que voilà, on sait que les gens attendent beaucoup, beaucoup de ce match-là. Mais après en termes de préparation, nous, on avait la chance quand même d'avoir un entraîneur, Christophe Galtier. Moi, ce que je disais, j'ai bossé 6 ans avec ce coach-là. J'ai pas le souvenir, et encore plus dans les derbies, mais même j'ai pas le souvenir d'avoir eu une veille de match, un discours d'avant-match, un débrief de sa part où il te mettait pas la chauffe, quoi. Et forcément, dans le derby, bah, il avait cette capacité à nous transcender et à nous rendre un peu foufou, quoi. Et, Est-ce euh, que- et ça, Pardon. c'était sa force. Et je pense que c'était aussi la force de notre équipe parce qu'on n'était pas les meilleurs footballeurs, mais je pense qu'on avait cette capacité de savoir où on avait mis les pieds et que quand tu mets les pieds à Saint-Étienne, bah, tu as un devoir envers le public dans ce match-là, mais j'ai envie de dire pas que dans ce match-là, tu as un devoir envers le public quasiment à chaque fois que tu mets les pieds dans le chaudron, de devoir au moins le minimum, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est la capacité à mettre le cœur. Et puis voilà. Donc, si je pouvais retenir quelque chose, c'est que cette région, elle m'a fait vraiment grandir sur ce plan-là. Et j'allais te demander, Fabien, si tu étais de ce derby, parce que j'ai plus le souvenir, lorsque Christophe Galtier vous passe une vidéo d'un jeune vidéaste supporter, avec apparemment qui vous a motivé ou motivé les joueurs, si tu n'en étais pas. Est-ce que ça te Euh, parle? Tu te souviens de la vidéo de Clément? Ça te parle pas peut-être? Moi, non, ça me dit, Ça, non, ça doit pas être. ça me parle pas. Alors après, non, je me rappelle des Spartiates, je me rappelle avec Roland dans le vestiaire. Mais c'est vrai que dans le derby, souvent il y avait quelque chose. Souvent il y avait quelque chose dans le derby. Il y a eu les mines. Euh, c'est des trucs comme ça qui me reviennent. Après, il y a eu pas mal de choses d'organiser, même avant la finale de Coupe de la Ligue. On avait des messages de nos femmes, nos enfants, tout ça, que le coach avait fait en sorte que chacun réponde, les familles. Ça, c'était assez dingue aussi. Mais non, de ce jeune-là, Ah, j'ai ça pas. doit pas être de Non, ton époque. Je sais pas si Eric s'en souvient. j'ai pas le souvenir. Alors, moi, je pense que je devais être trop jeune. Donc, non, j'en ai pas de souvenir non plus. Par contre, Fabien, je voulais te demander, est-ce que tu te souviens d'une anecdote particulière autour du derby? Est-ce que tu te souviens d'un truc vraiment qui sortait de l'ordinaire et qui a fait que ça a pu faire la différence? Non, non, j'ai pas un souvenir. Alors c'est vrai que la vidéo, souvent on faisait à l'hôtel. Et là, ce fameux match là qu'on gagne 3-0, bah, je pense que c'est resté aussi dans ma tête parce qu'il y a ce tissu qui est exceptionnel. Il y a ce match de notre part qui est assez exceptionnel aussi dans le jeu, je pense. Même si la première demi-heure, je me rappelle, ça se tâtonnait, mais on était dans le match avant le but de Mousse. Mais je pense on fait une fois qu'on a marqué, on a un peu lâché les chevaux. On a fait vraiment après un match énorme. Mais bon, c'est cette vidéo-là de 300, je crois, le film 300, les Spartiates, et on l'a fait dans le vestiaire, mais vraiment juste avant. Il me semble que je crois on l'a fait même juste avant le coup d'envoi. Donc c'est-à-dire que c'était après l'échauffement. Et je crois, on avait été surpris d'ailleurs de ne pas avoir grand-chose avant. Et il nous sort ça et on est tous dans le noir là. Et du coup, avec le président, Roland, tout ça. Et du coup, bah, là, on est sorti. Bah, je pense, on avait les dents longues, le couteau entre les dents. Et puis, bah voilà, pour nous, c'était parti, quoi. On n'avait vraiment pas le droit de se rater. Et puis, on n'avait pas encore performé avant ce fameux derby-là.
On n'en avait pas gagné un. C'est avant, moi, depuis que j'étais arrivé, c'était le troisième, je crois, à domicile. On s'était fait chicoter quasiment à chaque fois. Ça se jouait pas à grand-chose, mais on n'arrivait pas à prendre le lead. Et du coup, et c'est vrai que là, ça a été aussi un gros, gros soulagement pour nous tous, quoi, clairement. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais enfin, je pense que Nico, toi, t'as vu. Je sais pas si t'as vu, toi, Fabien. Là, pour la veille du derby, le club a proposé quelque chose d'assez original. Ils ont proposé un entraînement à Geoffroy Guichard ouvert au public, c'est-à-dire que les gens peuvent réserver leur place. Je crois qu'il y a déjà plus de 7 000 ou 8 000 places qui ont été prises. Hmm. Euh, est-ce que tu... Qu'est-ce que... Alors attends, j'ai reformulé ma question. Comment on peut vivre ça en tant que joueur? Est-ce que c'est une manière idéale, encore plus que l'entraînement à l'Etra avec les fumigènes et tout? Est-ce que c'est une manière idéale de préparer le derby et de se mettre dans l'ambiance? Moi, je pense que tout est bon à prendre, hein. Toute nouveauté peut être intéressante. Après, en plus, là, tu sais très bien que ça va pas flopper, quoi. Là, tu sais très bien que là, ça se trouve, il y aura 10 000 places. Dans un stade de 40, ça va pas sonner creux, quoi. Donc ça peut, montrer à tout le monde parce qu'il y a aussi, voilà, c'est une montée en Ligue 1, il y a quelques nouveaux, donc forcément, même je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont connu justement, les derbys, quoi. Pour l'instant, en tout cas, je veux dire à Geoffroy Guichard. Donc au moins d'aller déjà sur site la veille, l'environnement, ils le connaissent, hein, forcément, Geoffroy Guichard, ils le connaissent, mais je veux dire, l'environnement et puis avec cette atmosphère et cette attente qu'il y a derrière, tu peux prendre conscience que là, aujourd'hui, c'est pas un match comme les autres. Et qu'il va falloir en faire plus que d'habitude. Alors encore plus dans la situation où ils sont actuellement, où, clairement, c'est aussi, je dirais, il reste plus que 5 matchs. À un moment donné, il faut pas se mentir non plus, hein, il va falloir, vite prendre les points. Donc là, moi, je trouve que ça peut être c'est vraiment une idée intéressante. En plus, le public, forcément va répondre présent, donc avec, avec des gens qui sont pas là pour crier, un peu au désarroi ou pour dire: «Ah, on n'est pas content». Non, c'est vraiment là, ça va être vraiment l'unité, donc moi je trouve que c'est bien. Ok, ok. Je vais enchaîner sur le sujet suivant, justement, parce que tu en as parlé. On approche de la fin de saison. On a un maintien à aller chercher. Sur la deuxième partie de saison, les victoires sont compliquées à aller chercher. On a que 2 victoires pour l'instant sur la deuxième partie de saison. Euh, Est-ce que les Verts peuvent encore y croire? Ou est-ce que vraiment là, on est la tête sous l'eau, Nico? C'est quoi ton avis? Alors, il y a plutôt un gros débat sur sur ce thème-là, parce qu'il y a ceux qui regardent le classement et les points de retard sur nos concurrents, et il y a ceux qui regardent les prestations des Verts. Alors moi, je fais partie plutôt de la seconde catégorie, et je me dis que mathématiquement, tout est possible, mais le point d'interrogation, c'est footballistiquement. Et là, de ce côté-là, j'ai un peu plus de mal, j'avoue. Euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu regardé les matchs cette saison, hein, comme tout supporter. On se rend compte que ce qui fait un de nos gros points faibles, c'est la défense. Et quand tu es obligé de marquer plus que ton adversaire, bah déjà, ça se complique. Surtout, ben, on l'a bien vu dimanche dernier. C'était oui, samedi ou dimanche, je me souviens même plus d'ailleurs. Contre Brest, ben, on marque, mais on encaisse des buts. On encaisse trop de buts. Et moi, depuis quelques semaines, je me dis que c'est cuit en fait. Alors voilà, je suis pas très optimiste pour pour la fin de la saison. Et j'ai une question justement pour Fabien, pour faire le lien avec le derby. Est-ce que tu penses, toi, Fabien, qu'un bon résultat dans le derby, ça pourrait avoir une incidence sur le reste de la saison? Bah, clairement, je pense encore plus à domicile parce que j'ai vu que, si je dis pas de bêtises, il reste, 3 matchs, non, à domicile? Sur les Oui, 5. oui, oui, c'est ça. Et bon, on sait normalement la moi je faut a avant le début de saison, clairement,
je pensais vraiment que ça allait. Par rapport aux autres équipes, je pensais Saint-Étienne vivre une saison un peu plus tranquille. Et je me disais, dans le chaudron, ils vont faire le taf contre des équipes moins bien classées. Et même, ils vont réussir à aller se prendre des points contre d'autres équipes. Je pense notamment à des équipes comme Lens, tout ça, ou à domicile. Je sais même plus quel résultat ils ont fait, mais des équipes comme voilà, où je pensais qu'à Geoffroy Guichard, ils allaient quand même prendre plus de points, quand même, comme Brest ce week-end. Je pensais que là, ce week-end, ils allaient gagner. Euh, donc, moi, je pense que là, s'ils remettent un peu, je vais pas dire ce qu'il faut, parce que je trouve que par moment, ils ont quand même des bonnes phases dans le jeu. Mais s'ils arrivent à faire le match, le gros match ce week-end et à l'emporter contre Lyon. Je pense clairement que ça peut être aussi un gros point positif pour la suite, ça c'est clair. Parce qu'en plus, dans le même temps, Le Havre joue à Paris. Euh, et potentiellement, bah, on sait que je pense Paris aujourd'hui, c'est quasiment injouable. Et puis, je veux dire, il n'y a que 6 buts de différence d'écart. Donc, ça peut aussi avoir une grosse influence. Et puis bah, pour eux, dans les têtes, je pense que ça peut être une grosse bouffée d'oxygène, une grosse prise de confiance aussi. De conscience, certes, mais de confiance surtout pour les prochains matchs de Geoffroy Guichard qui seront aussi, parce que je crois qu'il y a Toulouse et l'autre c'est, je veux pas dire, Reims. et Reims. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi des équipes qui sont dans le même bateau, hein. Bah, Toulouse, non, mais je veux dire, c'est des équipes du ventre mou qui n'auront plus rien à jouer. Et si toi, tu as tout à jouer, bah, à un moment donné, si tu n'arrives pas à gagner ces matchs-là, bon, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et donc voilà. Mais je pense que c'est vrai que le match de ce week-end, je pense que c'est très, très important pour les Verts. Et franchement, j'ai envie vraiment d'y croire et j'y crois encore. J'y crois encore, vraiment. Deux salles, Merci, deux ambiances. Ouais. merci pour cet optimisme. Ben non, moi après je rejoins Nico. Moi je suis aussi partisan du fait que bah, les performances qu'on va faire sur la fin de saison vont surfer sur celles qu'on a faites précédemment. Et la problématique, c'est que certes au foot, pour gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire, mais quand l'adversaire te met 3-4 buts à tous les matchs, ça devient compliqué de faire mieux, même si on a une attaque qui est franchement pas déconnante. J'en profite pour dire aux auditeurs que si jamais vous voulez poser des questions à Fabien, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je relayerai. Comme ça va augmenter l'interaction et on sait qu'en tant que supporter, on aime bien parler à nos idoles et aux joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Ensuite, je vais revenir sur le derby. Tout à l'heure, tu parlais notamment de l'intensité et de l'engagement. Euh, Aujourd'hui, on sait que la SSE est une équipe qui remonte de Ligue 2 et qui a donc des joueurs en conséquence, tandis que l'OL a un nouveau propriétaire et a une équipe sur le papier bien supérieure. Est-ce que tu penses que sur ce genre de match, l'intensité, l'engagement, ça peut être la clé qui fait la différence malgré l'écart de niveau? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que notamment encore plus, j'ai envie de te dire, à l'extérieur, ça serait certainement plus compliqué parce que t'as l'impression que tout est plus dur. Je sais pas, même si pourtant les terrains font la même distance, tout ça, mais à un moment donné, t'es pas porté de la même manière. Donc je pense, et j'ai espoir aussi un peu dans le côté un peu. Alors après, aujourd'hui, je vais pas vous cacher que je suis vraiment les résultats, mais je regarde beaucoup moins de matchs qu'avant. Donc je peux pas trop parler du jeu, on va dire, en soi, du jeu des Verts. Mais j'avais regardé le premier match du nouvel entraîneur, là, contre Reims, je crois. Ouais, Euh, c'est ça. contre Reims à domicile. Et franchement, j'avais trouvé qu'il y avait cet esprit un peu, alors à un degré moindre, hein, mais un peu à la Jürgen Klopp. Euh,
de vouloir harceler, de vouloir, voilà. Et je pense que, alors après, peut-être aussi avec les résultats, à un moment donné, tu changes un peu ton fusil d'épaule. Mais j'avais l'impression que c'était peut-être voilà, un entraîneur qui pouvait un peu être à l'image un peu du club et de ses supporters. Moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Euh, et, et, et j'ai envie de croire en fait que les idées qu'il avait, ben, elles peuvent, je pense, porter ses fruits dimanche parce que ça va être, je pense, un match où il va falloir mettre de l'engagement. Et quand on voit par moments certaines équipes, là, on a pu voir Aston Villa notamment, alors, voilà, mais sur le papier par rapport à Paris, voilà, on n'a pas forcément les mêmes joueurs, même si, attention, hein, on va pas comparer. Je pense que c'est deux extrêmes, mais je pense qu'il y a pourquoi dans d'autres championnats, ils arrivent sur un match à faire des exploits et des matchs vraiment d'une dimension hors norme contre des gros. Bah, je pense que Saint-Étienne, à travers ce que le club peut dégager, ce que ses supporters peuvent dégager, moi je pense que ils sont en capacité après, comme je vous dis, je regarde pas les matchs, donc tactiquement, techniquement, je ne sais pas trop voilà, où ça peut aller, mais moi j'ai envie de croire en la magie du chaudron. Est-ce que Et c'est pas un peu piège, Fabien, toi qui l'as vécu, justement d'être porté par le public de Saint-Étienne et peut-être à des moments clés du match, être un peu essoufflé parce qu'on a donné, on a été poussé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine gestion des moments faibles à avoir et bien, comment dire, bien prendre conscience que on est poussé, mais aussi il y a les jambes, quoi. Et il faut qu'elles tiennent. bien sûr, non, mais après c'est sûr, mais je pense que la magie d'un stade et des supporters peuvent faire que tu peux tenir beaucoup plus longtemps que si tu es, que si t'es dans un stade lambda ou que s'il y a une ambiance un peu plus fadasse. Donc ça c'est la première des choses. Et je pense que les jambes, c'est le cerveau qui les commande. Et à partir du moment où le cerveau, il t'envoie à la guerre, bah voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il soit déjà dans un esprit, dans un mood vraiment où il faut que clairement rien ne puisse les arrêter. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le fait, à un moment donné, c'est du football. Tu as une gestion, tu as une gestion des temps, ça c'est clair. Après, c'est pour ça que je te dis, je sais pas comment Saint-Étienne joue trop. Moi, j'avais bien aimé ce match-là, mais depuis, j'en ai quasiment Bah, pas vu depuis, il n'y a d'autres. eu qu'une seule victoire et Ouais, bah, elle s'est arrêtée au bout de 60 minutes, oui, je sais malheureusement. qu'après, c'est vrai que souvent, ils ont peut-être un peu de mal à finir. Après, là, contre Brest, au final, ils reviennent toujours au score, je crois. Ils égalisent à la fin. Donc voilà. Mais je pense Bah, aussi, d'ailleurs, je sais pas ce qu'en pense après, Eric, parce que toi, non, tu nous dis que tu n'as peut-être pas regardé Brest. Mais non, Eric, si tu as le même avis que moi, je pense que dans l'intensité, justement, c'est peut-être Brest, un des premiers matchs depuis l'ère Orneland et depuis le premier match contre Reims, du coup, donc du coup, ça serait le deuxième, où il y a une certaine, c'est assez linéaire comme effort du début jusqu'à la fin. Ouais, mais justement, alors ça fait partie d'une des questions que je voulais poser à Fabien par rapport à ça, parce que on sait que Galtier, c'était un entraîneur aussi qui demandait énormément d'intensité. Et moi, je me suis posé la question plusieurs fois depuis qu'Ornoland est arrivé, parce que justement, comme Nico le dit, on a souvent vu les joueurs qui étaient vraiment très irréguliers dans l'intensité qu'ils pouvaient mettre, et souvent qui s'éteignaient soit en fin de première mi-temps, soit en fin de deuxième mi-temps. Est-ce que un joueur professionnel par défaut peut jouer sous un entraîneur qui demande autant d'efforts, ou alors est-ce que ça dépend vraiment des joueurs et il y a des joueurs qui sont pas faits pour jouer sous ce genre d'entraîneur? Parce que moi je me pose la question de me dire aussi, est-ce que toutes ces erreurs défensives qu'on peut faire, est-ce que toute cette irrégularité qu'on peut avoir sur 90 minutes, est-ce que ça vient pas du fait que bah, les joueurs ne sont pas calibrés physiquement pour répondre aux attentes de l'entraîneur? après ça, oui, je suis d'accord avec toi sur le principe. Des fois, tu regardes des joueurs, tu te dis, je pense que euh, sous l'ère, notamment Jürgen Klopp, à un moment donné, à Liverpool, je pense qu'il y avait des joueurs. Il y a des joueurs qui n'auraient pas été en capacité. Alors, en plus, déjà, intrinsèquement, physiquement,
Je pense que des mecs peuvent pas jouer à ce rythme-là et à ce niveau-là. Ça, c'est une évidence. Je parle au niveau de l'intensité, je parle pas au niveau. Forcément, oui, ça, c'est que des gros clubs. Donc, tu te dis, moi, je sais que j'aurais jamais pu jouer à Liverpool, hein, ça, c'est une évidence. Mais parce que je n'étais pas assez bon. Mais je veux dire, mais aussi parce que en termes d'intensité, mais je veux dire, si un mec aujourd'hui peut être très bien dans un très grand club, mais je pense qu'il n'a pas les capacités physiques. Je pense par exemple la différence entre un Vinicius et un Mbappé. Je pense que Mbappé, j'ai du mal à m'imaginer un mec faire autant d'efforts défensifs pour pouvoir avoir la capacité à être offensivement aussi performant qu'il l'est en fait. Donc je pense qu'il a besoin à un moment donné de marcher, d'avoir ses temps très très faibles pour pouvoir. Je pense qu'un mec comme Messi n'aura jamais pu non plus physiquement. Voilà. Donc c'est sûr que voilà. Alors peut-être là, si tu me dis que contre Brest, ils ont réussi, c'est peut-être bon signe. Peut-être les joueurs ils commencent à avoir le coffre pour pouvoir réaliser des matchs pleins. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi que les temps faibles, il va en falloir, mais peut-être que là où Saint-Étienne a peut-être plus de mal, j'ai l'impression, c'est dans la tenue du ballon aussi, où par moment, tu parlais de l'époque de Galtier. C'est vrai qu'au tout début, je me rappelle la première saison, le coach était très axé là-dessus et tout. Et on a commencé la deuxième année, je me rappelle, avec 2 défaites. Et puis, il nous demandait énormément dans les transitions, tout ça, là. Et on a eu une grosse discussion avec lui en lui disant, mais coach, nous aussi, on a besoin, parce que on aime tous quand même avoir le ballon. À un moment donné, on harcèle, c'est bien et tout, mais on aime tous avoir le ballon. Et à un moment donné, la fraîcheur mentale de pouvoir aussi avoir des temps où tu as l'impression de faire tourner l'adversaire, où tu as l'impression de pouvoir redoubler les passes. Et le coach, au début, n'était pas forcément fan de ça. Il nous a dit, écoute, ok, vous le sentez comme ça, ben, écoutez, pas de problème, je vous fais confiance, on va voir ce que ça donne, on va partir là-dessus. Et ils ont mis en place l'entraînement, des choses pour aussi mettre plus de tempo, mais plus dans les passes et éviter non, aussi trop de courses. Et voilà. Et je pense qu'à un moment donné, on a réussi à trouver le bon équilibre. Et c'est sûr que oui, il va falloir. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le football, tu as des temps où tu es capable de presser, mais par contre, je pense qu'à un moment donné, Saint-Étienne, ils seront peut-être les 11 dans leurs 35 derniers mètres. Et ça, c'est pas grave, mais ça permet aussi à un moment donné de récupérer un petit peu tout ça. Mais je pense que il faudra mettre énormément, énormément, quoi qu'il arrive, de cœur pour pouvoir bouger cette équipe de Lyon, qui est quand même aujourd'hui aussi une très belle machine. Donc, à un moment donné, tu pourras pas, à ton rythme, quoi qu'il arrive, faire des différences face à des joueurs comme ça. Il faudra, quoi qu'il arrive, être au-dessus de la mêlée et donner beaucoup plus que 100% pour pouvoir rivaliser avec cette équipe et pouvoir l'emporter. Donc, je pense que tu n'as pas le choix. T'as pas le choix qu'à un moment donné, te faire beaucoup plus violence et de mettre une intensité qui soit peut-être même un petit peu hors du commun, mais euh, quitte à tenter le truc, se dire peut-être que on se dit, des fois, nous, on se le disait, hein, au bout de 60-70, si on n'avait pas fait la diff, ça aurait peut-être été dur. Mais si tu avais fait la différence, au final, l'adversaire est pas dans le bon état d'esprit. Et toi, porté par 40 000 personnes, puis il peut rien t'arriver. Donc, je pense que c'est cette faculté-là aussi. Puis, à un moment donné, pas jouer petit bras, parce que si tu joues petit bras encore 5 matchs et que tu descends, bah, tu te mordras les doigts parce que tu te seras dit, ouais, au final, on aurait peut-être pu. Voilà. Donc, je pense que le coach a quand même des idées d'aller vraiment vers l'avant et de porter un peu le jeu comme ça. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux Stéphanois. Donc, moi, je reste persuadé que, voilà, que s'ils peuvent se maintenir, ça sera à travers des performances et avec un rythme très soutenu, surtout dans le football moderne. Parce que Nico, je reviens. on parle aussi de ça, mais là, c'est plus le même football qu'il y a 7-8 ans, hein. Oui, 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 justement, tout à l'heure, j'en regardais le derby, le fameux derby 2016 où tu te fais découper. Il y avait une intensité physique, mais je sais pas comment dire, à l'œil, c'est vraiment différent et tu le ressens aussi en tant que spectateur, de te dire, aujourd'hui, ça Il n'y a pas va autant de plus courses, hein. vite. Ouais, oui, c'est ça, exactement. C'est que maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de courses et que ça s'arrête jamais. Et du coup, Nico, je reviens vers toi par rapport à ce que tu disais par rapport à Brest. Est-ce que
Pour toi, c'est bon signe, la performance des Verts à Brest, physiquement, j'entends. Est-ce que pour toi, ça veut dire que, sur cette fin de saison, ils vont réussir physiquement à se mettre au niveau et à monter encore en puissance? Ou est-ce que, c'est encore une fois un faux départ et que, sur les prochains matchs, ils vont se fatiguer? Parce que malgré tout, on le sait, la saison avance, plus les matchs avancent, plus les joueurs se fatiguent. Est-ce que pour toi, ils vont réussir à, continuer à mettre cette intensité? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont peut-être s'effondrer avec la fatigue au bout d'un moment? Bah, je suis assez partagé dans cette idée-là. Savoir que j'ai mes idées. J'aime pas avoir des idées arrêtées, mais depuis un moment, je la sens pas quoi, cette saison. Et au fur et à mesure des matchs, ça me donne un peu raison, ce fameux ressenti où il y a toujours un joueur qui est capable de te sortir une cagade pour te tuer le match. Alors, on l'a encore vu contre Brest, c'est simple, hein, c'est des buts qui sont complètement évitables. Il y a une double erreur sur le premier but, Cardona, et puis la défense centrale, je pense à Nadé, et peut-être même au placement de l'Arseneur. Le but où l'Arseneur sort, on s'est tous dit mais où il va? Et il va chercher un ballon qui est plus là déjà. Il est déjà au fond des filets quand il sort. Alors, ouais, moi, c'est ce qui me pose un peu un gros dilemme parce que effectivement, ils ont eu les ressources pour revenir 3 fois au score. Ils le font, les buts sont pas dégueux en plus, hein, c'est des jolis buts. Mais tu te dis qui va passer à travers en premier dans le match. À chaque fois, c'est comme ça. Tu te dis, mais quel est le joueur qui va passer au travers? Et en même temps, le paradoxe, c'est que je trouve que, alors peut-être que mon avis sera décrié, que ce jeune Bernauer là, il fallait lui laisser du temps, mais c'est un bon complément en défense centrale à Michael Nadé. C'est un joueur qui est plutôt fin et technique, qui a un sens du placement qui est un peu plus développé que pouvait l'avoir Batou. Donc je me dis peut-être qu'on a trouvé au final une assise défensive qui pourrait faire le taf, même si Bernard, sur un des 3 buts de, de Brest, il est pas, il y est pas non plus quoi. Donc je suis partagé sur le fait que ça peut être tout bon ou tout mauvais jusqu'à la fin de la saison. Et c'est pour ça que je posais la question à Fabien tout à l'heure. Et effectivement, maintenant, plus on approche de ce fameux derby qui me tient tant à cœur et qui nous tient tant à cœur, et puis je me dis qu'il va être déterminant pour la suite parce que je pense que si on passe à travers, cette fois-ci, c'est mort, hein. Si on en prend une valise, Bernauer ou pas Bernauer, la défense centrale et les têtes seront définitivement atteintes. Et puis bon, le classement et les points aussi. Justement, Fabien, je profite de ton expérience de joueur. Euh, Depuis le début de saison, les Stéphanois font quand même pas mal de boulettes et provoquent énormément de pénaltys. Est-ce que pour toi, ce genre de choses, c'est de la concentration? Est-ce que c'est un moral qui est touché? Enfin, de quoi proviennent autant d'erreurs individuelles qui nous coûtent énormément de buts? C'est vrai que c'est une équipe sur certains postes un peu clés quand même, hein, défense centrale, même si au milieu, je trouve qu'au milieu, ça rivalise assez souvent quand même. Moi, j'aimais beaucoup leur trio avec, surtout au tout début quand il a remis Bouchouari. Je trouve que moi, j'aime bien ce joueur. Et puis le milieu de terrain est quoi là? Je trouve que voilà, il a vraiment, c'est vraiment le football actuel. Et c'est des joueurs, puis Mouton qui avait un très gros volume aussi. Donc je trouvais que c'était des joueurs qui apportaient. Alors je regardais plus ça parce que c'était mon poste à l'époque. Donc voilà, mais je trouve qu'à certains postes un peu clés, notamment en défense centrale, ça reste quand même assez jeune. Et par moments, bon, c'est vrai que des fautes, ça peut être, ouais, des fautes parce qu'on a l'impression en plus, avec des qualités physiques quand même qui sont là, pour ces joueurs-là, à ces postes-là.
Et c'est vrai que toujours avoir l'impression de pouvoir intervenir. Mais à un moment donné, c'est des endroits aussi, il faut être très patient. Parce que plutôt que de mettre le pied, bah, c'est peut-être mieux d'accompagner, laisser le joueur, quitte à le laisser avec la balle. Mais au pire des cas, tant qu'il ne peut pas armer, ou même tant que tu es en position en face, au pire, il arme, c'est contré. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est un petit peu indiscipline dans le sens où pour bien faire, hein, parce que vouloir récupérer le ballon ou vouloir dans ces zones-là ne pas être trop mis en danger, donc se dire oula, il se rapproche de notre but, vu notre situation, tout ça, bah, il faut éviter qu'il se rapproche de notre but. Donc bah, dès qu'ils arrivent là, bah, faut qu'on essaye d'intervenir pour éviter le but ou pour éviter l'action dangereuse. Et au final, bah, c'est là qu'on se plante et qu'on intervient dans de mauvaises conditions. Donc moi, pour moi, je trouve que voilà, peut-être que à ces postes clés-là, c'est vrai qu'un mec un peu avec d'expérience, de la bouteille et puis quelqu'un, je pense, bah, qui était là pour ça à la base, hein, un mec comme Abdelhamid. Après, peut-être qu'au tout début, c'est pas forcément très bien passé pour lui, mais c'est vrai que ça aurait pu bah, valoir le coup d'avoir un joueur comme ça. Maintenant, voilà, la saison, elle est partie, ça va se terminer comme ça. Mais je trouve souvent, puis en plus, c'est des actions bêtes, parce que je me rappelle je crois que c'est Auxerre, je crois, où vraiment, je crois on mène. Ouais, c'est ça, je crois on mène contre Auxerre et au final on se fait égaliser à la fin. Où vraiment il y a pas le danger de faire faute ici, quoi. Donc, et encore plus aujourd'hui avec la VAR. Avant, je pense qu'aussi dans certaines situations, on va pas se voiler la face, je pense que les arbitres, la situation où tu es à Saint-Étienne et dans une situation un petit peu comme celle-là, où voilà, peut-être que nous, à notre époque, on a eu des décisions un peu favorables parce que, bah, à un moment donné, tu sais, l'arbitre est humain et il voit que bah, dans un stade comme celui-là, bah, c'est plus difficile de siffler que dans un autre stade. On va pas se mentir. Là, maintenant, avec la VAR, tout est contrôlé, les arbitres sont notés en permanence, tout ça, donc personne ne veut se tromper, donc forcément, c'est difficile, c'est plus difficile de prendre la mauvaise décision. Mais je pense que oui, vu le nombre de pénaltys qu'il y a, tu veux pas dire c'est la malchance ou voilà, les arbitres sont pas avec nous. Non, à un moment donné, tout est informatisé, tout est contrôlé. C'est pas que ça, c'est qu'à un moment donné, tu manques de quelque chose. Tu manques de quelque chose. Donc, on est- Je vais juste. Tu me fais penser à un truc là, c'est marrant, ça serait marrant de savoir, mais toi, le VAR ou la VAR, je sais pas comment on dit, t'aurais aimé avoir cette technologie au service de ton foot professionnel il y a une dizaine d'années? Bah, sur certaines situations, peut-être, sur d'autres, certainement pas. C'est sûr que moi, j'étais un joueur, on va pas se mentir, des fois un peu à la limite. Donc forcément, la VAR après j'ai jamais fait de tacle assassin qui m'aurait, valu des rouges et que j'ai pas eu. Mais c'est sûr que peut-être que ouais, Ces c'est longueurs pendant les matchs, ces interruptions là qui peuvent couper un certain élan. Est-ce que tu trouves pas ça bah, dans ce football aujourd'hui bah, en fait, handicapant? c'est paradoxal parce que par moment, tu regardes un match, tu te dis: «Waouh, la VAR, elle va très vite et c'est fluide» et voilà. Et c'est vrai que quand tu regardes le championnat français, tu as tout de suite l'impression que que c'est plus long, que les décisions sont dures à prendre, que, voilà. Mais après, non, moi je trouve que c'est plutôt bien quand même parce que, aujourd'hui, bah, tu sens que voilà, c'est un football encore plus tendu, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est l'effet des droits télé, tout ça? Ou voilà, quand tu vois tout ce qui s'est passé cette année, j'ai l'impression à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de comment? De ouais, De bah, de situations un situations peu et même de choses qui se litigieuses? passaient, on va dire, extérieur terrain. Quand tu vois aujourd'hui que, Mhm. bah, là, sur plein de trucs, des présidents sont sur quasiment le terrain, heu en fait, tu sens une atmosphère. Les arbitres, j'ai l'impression, ils ont une pression, ils sont tétanisés, ils ont une pression, qui est atroce pour eux, et du coup, bah, forcément, bah, les décisions sont pas forcément prises rapidement parce que chacun a peur derrière de se faire, tamponner en fait, tu sens une atmosphère un peu spéciale et forcément, bah, la VAR fait qu'à un moment donné, rajoute, ces problèmes-là où tout le monde a l'impression d'avoir des injustices en permanence et puis, bah, après
C'est que le football est décrypté à la loupe, Ouais, quoi. ouais, Et du coup, et puis entre les réseaux sociaux exactement. Après ça, et ça aussi, c'est voilà, c'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, bah, c'est voilà, ça, tout va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que non, tu sens pas. Et pour autant, les mêmes arbitres, quand tu les vois sur la scène européenne, tu as l'impression que les mecs sont beaucoup plus libres, beaucoup plus tranquilles, prennent leurs décisions et font plutôt des très bons matchs en plus sur la scène européenne. Et des fois, en France, tu as l'impression que tout est épinglé en permanence et qu'il y a des erreurs en permanence, qu'il y a des altercations voilà, tout le temps. Voilà, ça s'est enchaîné un petit peu ces derniers temps. Mais, donc voilà. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien parce que ça évite des gros potentiellement des grosses erreurs qui avant pouvaient arriver. Et aujourd'hui, bah, au moins sur des buts hors jeu, sur des choses, bah, au moins là, il y a. Après, est-ce qu'il faudrait pas la limiter aussi sur des épisodes vraiment très précis et notamment sur des buts ou des situations de penalty ou voilà, des buts potentiels, plutôt que des fois sur des petits trucs. Voilà, après. on espère que dimanche soir, on sera pas victime ou qu'on n'aura pas affaire à cette fameuse Ouais. erreur. Après, c'est vrai que des fois, c'est vrai que là, par exemple, même là, quand on regardait hier Real, Arsenal, revenir sur le penalty comme ça, quelques minutes après, c'est un peu particulier. Euh, mais bon, après, c'est comme ça, c'est nouvel équipement qu'il faut Je rendre. me permets de rebondir. On entend parfois de la part des observateurs ou des acteurs que il y aurait un problème de communication entre les arbitres et les acteurs du foot, à savoir que certains arbitres se comporteraient comme des cow-boys. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu ou alors, au contraire, la communication avec les arbitres était très saine? Alors, la période synthé, j'ai envie de dire, j'étais pas celui qui était vecteur de communication assez facilement. J'aboyais souvent, je gueulais souvent et voilà. Et donc, ce qui fait que je me mets à la place d'arbitre, avoir un mec comme ça en permanence, voilà. À la fin, à Lorient, je sais pas si c'est l'âge ou le fait qu'à un moment donné, je sois un peu plus lisse, ça se passait plutôt bien. J'arrivais des fois par moment à déconner avec les arbitres, donc c'était plutôt positif à la fin. Mais c'est vrai que la période de synthé, c'était pas. Voilà. Parce que souvent, je me retournais en envoyant les bras, je me retournais en leur criant dessus, même pour une simple touche. J'avais l'impression que. Voilà. Donc, forcément, quand tu as quelqu'un comme ça qui t'aboie dessus en permanence pour peu importe les décisions, voilà. Moi, je me mets à leur place, ça doit être pénible. Multiplié par 10, 12 joueurs ou même voilà, tous les acteurs sur des matchs. Parce que sur un match comme ce week-end, par exemple, il faut avoir les nerfs quand même bien accrochés pour être arbitre. Parce que ça va, entre la pression, l'ambiance, l'endroit, les joueurs, tout ça, ça va être quand même, il va falloir être costaud dans la tête. Donc c'est vrai que des fois, je me dis, bon, bah, cet esprit de barrière et tout. Mais alors après, moi je pense il y a vraiment matière à faire mieux dans les deux sens. Je pense que voilà, les arbitres aujourd'hui, s'ils auraient aussi cette posture un petit peu moins, justement, ouais, comme tu dis, peut-être pas cow-boy, mais voilà, en gros, au-dessus de la mêlée, un petit peu moins, bah, je pense que ça pourrait aussi atténuer un peu les cris et puis voilà, certains joueurs de vouloir absolument voilà, être dans un peu provoque ou des choses comme ça. Euh, je regarde un peu plus le rugby aujourd'hui, bah, je trouve que il y a il y a ce discours franc, toujours au micro, même qui explique dans le stade et tout. Bah, je trouve qu'ils ont une avance par rapport au football qui est assez dingue. Alors peut-être que les règles sont plus simples, peut-être c'est plus facile à expliquer, mais je trouve que voilà, faudrait s'en rapprocher. Ça serait bon pour le spectacle et pour tout le monde, je pense. Je crois qu'il y avait des réflexions en ce sens-là de mettre un micro aux arbitres, pour, qu'ils puissent expliquer en direct, leurs décisions. Alors après, il y a 2 écoles par rapport à ça. Il y a de se dire que, bah, du coup, les arbitres sont de plus en plus fliqués et en même temps, bah, c'est quelque chose qui permet aussi de désamorcer en direct, que ce soit, les 22 acteurs, les joueurs, parce que c'est vrai que le mec qui est à l'autre bout du terrain, bah, il comprend peut-être pas, la décision de l'arbitre et en même temps de calmer aussi les supporters
qui ont tendance à exploser pour un oui ou pour un non. C'est vrai que ça peut être une bonne chose, au moins de l'expérimenter. Ouais, moi je trouve que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Après, fliquer, maintenant, avec tout ce qui se passe, de toute façon, peu importe, je pense qu'ils vont dire, ça peut être passé à la loupe aussi derrière. Alors après, c'est Ouais. vrai que euh, peut-être pas aussi précisément, mais au moins on pourrait pas leur reprocher non plus de vouloir encore, vouloir, entre guillemets, ne pas. C'est comme à la fin d'un match. À un moment donné, il y a eu un peu ce mode, l'arbitre venait sur le plateau à la fin, débriefer, voilà, un peu de la rencontre, tout ça. Euh, sur un événement, par exemple, notamment sur 2-3 matchs, là, le dimanche soir, j'ai vu ça. Et des fois les arbitres ont pas souhaité venir. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'après, je veux dire, le match est terminé, c'est plié, la sentence est faite. Bon, bah voilà, au moins avoir le courage de venir, de s'expliquer pourquoi, voilà. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et puis ça permet d'avoir, je trouve, plutôt derrière une bonne image de pas se recroqueviller dans son vestiaire et puis d'attendre 15 jours après pour, voilà, pour remettre. Ah, ça rendrait l'arbitre un peu plus abordable et ça aurait forcément des répercussions sur le foot amateur, moi qui le suis à fond, puisque l'arbitre il a tendance à être invectivé de Mmh. partout. Et je pense que effectivement, cette mesure-là, comme elle existe au rugby, fera un grand bien fou à ce corps arbitral qui est tant décrié, alors que ça reste quand même des humains. Bah ouais, ouais, puis mais ce que je crois pas, c'est que voilà, dans d'autres championnats, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Alors, je sais pas, l'organisation est peut-être différente. C'est comme par moment, on a vu aussi quelques présidents ou être au bord du terrain. Je veux dire, quand on regarde en Angleterre, par exemple, je veux dire, tu les connais même pas, les présidents, tu sais même pas qui c'est. Euh, et c'est vrai que tu vois jamais personne au bord du terrain et je trouve ça plus sain. Alors après, c'est vrai que les Anglais voilà, peut-être Ils sont un peu plus ouais, tu as disciplinés. une autre politique, mais c'est vrai que, bah, au moins, je trouve que, voilà, l'arbitre, j'ai pas l'impression qu'il soit en pression. J'ai l'impression que des fois, même, il rigole avec les joueurs, avec les acteurs. J'ai l'impression que c'est un peu plus. Et pourtant, je veux dire, voilà, il y a aussi, j'imagine, une pression pour tous les clubs de vouloir finir le plus haut possible, de vouloir. Alors après, ils ont peut-être moins de soucis avec les droits télé, donc peut-être ça, Ça, ouais, c'est vrai, peut-être que ça fait baisser ça fait baisser la certaines tension, tensions. peut-être aussi. Donc voilà, mais bon, après, c'est comme ça, mais bon. Alors je vais rebondir, je vais revenir en arrière, je vais rebondir sur le derby, heu et notamment sur les joueurs dont on parlait tout à l'heure. Fabien, tu disais que ça manquait peut-être, un peu d'expérience en défense. Est-ce que c'est pas aussi une question de profil? Est-ce que pour ce derby-là, tu penses que Horneland ne devrait pas modifier un peu son schéma de jeu pour, plus s'adapter au profil qu'il a, plutôt que l'inverse? Parce que là, ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé, c'est que globalement, il a son schéma de jeu et il demande aux joueurs de s'y adapter. Est-ce que pour un match spécial comme le derby, tu penses pas que il devrait pas revenir sur ses idées, parce qu'en termes d'intensité, c'est ce qu'on disait, c'est la bonne chose, mais en termes d'animation, peut-être se coller un peu plus au rôle de ses joueurs. Après, franchement, il joue en 4-3-3, Oui, si je crois. Et C'est ça, il ouais. a déjà changé des fois ou pas trop? non, pas encore. Non, Ah jamais. non, jamais. Bah, après, peut-être, j'espère qu'il a pas, je pense pas qu'il ait qu'une corde à son arc quand même, mais après, après, je sais pas. Sûr que nous, à notre époque, Galtier avait quand même, voilà, on jouait beaucoup aussi en 4-3-3, ou en 4-2-3-1, on a énormément joué comme ça, mais c'est vrai que je pense que dans les derbies, on a quasiment toujours joué en 3-5-2. Euh, je pense que. Il me semblait qu'en Paris aussi, Et vous aviez joué. Paris, on jouait toujours en 3-5. Bah, en fait, à partir du moment où on était un petit peu potentiellement plus en difficulté, c'est sûr que voilà, on avait en plus, on avait une défense quand même assez massive. Donc c'est sûr que voilà, ça jouait aussi en notre faveur pour densifier un peu l'axe.
Euh, mais c'est pas pour autant qu'il avait cette crainte et on n'était pas non plus à 5 comme on peut voir des fois sur des animations. On avait quand même des latéraux qui étaient plutôt hauts. Mais c'est vrai que ouais, il avait quand même il avait cette capacité à s'adapter, Galtier, quand même, sur les gros matchs où on jouait beaucoup à 3. Alors après, est-ce qu'il va le faire là? Je ne sais pas, hein, mais ouais, ça peut être des axes de réflexion. Après, moi, je suis pas dans sa tête, mais c'est sûr que là, tu vas. Parce que Lyon joue aussi un peu comme ça, je crois, 4-2-3-1, ou voilà. Donc ça va, tu vas avoir des 1 contre 1 un peu partout. Donc du coup, ça va être, voilà, après, c'est quelles sont les individualités qui vont ressortir de ces matchs-là. Et en fait, quand tu es un peu en copier-coller comme ça, c'est bon, bah, faut pas que ton adversaire direct prenne le dessus trop sur toi, parce que sinon ça peut devenir vite compliqué aussi. Euh, mais c'est vrai que s'il a jamais changé, Et- moi, je pense que, après, je sais pas, je pense qu'il va rester dans son schéma. Je sais pas si vous avez vu des choses, vous, depuis le début de et- semaine. Eric, toi, tu penses à quelque chose en particulier? Parce que moi, je les vois pas jouer à 5 derrière, entre guillemets, hein, avec les profils de Léo Petro à gauche. Alors, Apia plus à droite, c'est un joueur qui a des capacités offensives plutôt intéressantes. Mais je le vois pas jouer avec Léo Petro entre guillemets en piston à gauche, quoi. Alors, moi, mon avis, c'est que tous les joueurs qu'on a au club défensivement, hormis Abdelhamid, sont des joueurs qui ont été recrutés pour jouer à 5 derrière, parce que c'était à l'époque Batless. Et quand tu regardes Léo Petro, formé dans une défense à 3, il a percé au haut niveau à Lorient dans une défense à 3. Et là où il a été, pour moi, le plus performant chez nous, c'était dans une défense à 3. À 3 défenseurs centraux, j'entends. La Ouais, problématique qu'on a là, c'est qu'on a des défenseurs centraux pour jouer dans une défense à 3, mais qu'on n'a pas de vrais pistons qui tiennent la route. Parce que on a Masson qui peut jouer un peu dans le profil, mais je pense qu'il aurait tendance à jouer un peu trop et à oublier ses tâches défensives. Et puis côté gauche, bah, on a personne. Enfin, Cornu a le profil, mais il n'a pas les capacités athlétiques, selon moi, pour tenir le poste dans le schéma d'Orneland et en Ligue 1. Donc en fait, on a une ligne de défenseurs centraux qui sont faits par leur profil pour jouer dans une défense à 3, mais on n'a pas le reste de l'équipe qui va avec. Donc, ben, je sais pas. J'ai pas de réponse à apporter à ça, parce qu'en fait, peu non, mais importe. comme disait Fabien, je pense qu'il va rester sur quelque chose qui, entre guillemets, a fonctionné face à Brest, si on peut dire que ça a fonctionné quand on a Ouais, pris 3 bah, buts. la problématique, c'est que les ailiers en face, parce que ça vient souvent de nos latéraux, hein, les gros trous défensivement. La problématique, c'est que bah, les ailiers en face, à Brest ou à Lyon, c'est pas le même niveau, quoi. Donc, on va peut-être subir de manière un peu plus violente face à Lyon. Je me permets d'interrompre le débat. Il y a Étienne qui nous a rejoint, qui voulait poser une question. Bonjour Étienne. Ouais, salut à tous les trois et merci de me laisser poser une question du coup. Et d'abord, je voulais remercier Fabien parce que j'étais ultra fan de lui quand il jouait à Saint-Étienne et le remercier pour tout ce qu'il a fait sur les années où il était là parce que c'est clairement les plus belles années du club. Ah, merci. Ouais, de rien. Et ouais, je voulais te poser une question, je voulais revenir sur les anciens derbies du coup, donc pas trop dans l'actualité. Et plus une question un petit peu pas personnelle, mais plus qui te concerne. Toi, quelle était ta relation après, avec l'Olympique Lyonnais après que tu aies quitté Saint-Étienne? Est-ce que ça te faisait quelque chose de jouer contre eux ou c'était un match lambda? Non, 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 ça me faisait quelque chose. Notamment quand on s'est déplacé à Lorient ouais, à Lorient, à Lyon. Euh, et non, forcément, j'avais petite motivation quand même supplémentaire, toujours de vouloir déjà, moi individuellement, faire un gros match, mais bon, comme tout le temps. Mais c'est vrai que là, Mhm.
Là, il y avait un truc en plus. Et puis, en plus, je m'étais bien fait allumer pendant l'échauffement. Donc, forcément, ça, ça englobe encore un peu plus le phénomène. Et puis, du coup, bah, t'as une atmosphère encore différente. Et puis, une motivation encore supérieure. Et puis, comme j'ai été capitaine de Lorient, bah, je transmettais ça dans le vestiaire en disant, les gars, aujourd'hui, on va faire un gros match. Le résultat, on verra ce qui se passera. Surtout qu'on n'était pas une équipe qui était censée leur faire mal ou leur faire peur. Mais on avait lors de notre montée, notamment, on avait fait vraiment un très très gros match là-bas. On avait fait 2-2, je crois. Et on avait vraiment fait un top match. Et puis ouais, non, non, mais encore plus là-bas qu'à domicile au final. À domicile, au final, à Lorient, bien sûr, c'était un gros match pour nous, donc forcément une motivation, voilà. Mais je vais pas dire que j'avais ce truc en plus. Je l'ai plus senti en allant à Lyon, de vouloir vraiment les faire chier, quoi. Clairement. Ouais. Donc voilà. Mais non, non, forcément, oui, ça. Quand tu as vécu ce genre de match. Après, rien ne pourra remplacer la motivation et l'engagement que j'ai mis dans les matchs du derby. J'avais beau me préparer quasiment de la même manière, parce que j'avais pas pour habitude de me préparer différemment pour un match ou un autre. Je faisais tout le temps, voilà. En tout cas, j'avais pas de rituel déjà particulier, mais j'avais toujours la même motivation de vouloir déjà essayer de gagner mes duels, d'être bon dans ma zone, que notre milieu de terrain prenne le dessus sur l'adversaire, voilà. Mais j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec Saint-Étienne face à Lyon. J'ai envie de dire, j'ai même jamais ressenti ça dans un autre club. Donc à partir de ce moment-là, je peux pas mentir en disant que j'avais la même motivation ou que j'avais la même ou que c'était la même atmosphère, en tout cas à l'intérieur de moi-même pour un match contre Lyon, même avec les autres, avec Lorient après, ça serait faux. Donc, euh, Mm. donc voilà, c'est tellement particulier, c'est tellement spécial que c'est pour ça que moi même si pour certains vous êtes un peu plus pessimiste, moi j'ai espoir que voilà, que le football il peut se passer des choses. Après, attention, j'avais la même peut-être la même vision quand il y a eu un peu la débâcle à l'époque quand j'étais là en plus voilà, quand il y a eu un peu les débordements suite au but de Fekir où il y avait eu quand même voilà. Ah ouais, je me rappelais même plus que tu étais encore au club, Non, tu non, vois. non, j'étais plus au club, mais Ah, t'étais plus, ouais. j'étais venu au match. Ah, ok. On avait été invité avec Jérém Clément pour recevoir, on va dire, un maillot avec le nombre de matchs par les dirigeants de Saint-Étienne à l'époque. Et on était venu, on était au match. Et donc voilà, ça s'est très très mal fini. Mais, euh, mais voilà, mais je sais pas, je me dis que c'est tout à fait jouable. Cool. Cool. Bon, on l'espère en tout cas. Ça fait plaisir. Alors, messieurs, quels sont vos pronos pour ce match? Moi, alors, je me permets de commencer, même si je le sens très mal, j'ai envie d'être optimiste et je me dis victoire 2-1 de la SSE avec un but de Nadé et un but de Cardona. Waouh. On Euh, espère. ouais, alors moi, pour moi, ça va être compliqué parce que je suis hyper superstitieux. J'aime pas. Je me dis que si je donne un score favorable à l'ASS, on va forcément perdre. Donc, je vais partir à l'inverse, tu vois, parce que je le sentais pas, mais du coup, pour trancher, je vais partir plutôt sur un match nul, un partout, et voilà, on continue à grappiller des points et on ira chercher les autres points contre Reims et Toulouse. Ouais. Moi, je pense que ça va dépendre du résultat de l'OL de ce soir. Là, je vois qu'ils perdent 2-0, mais je pense que s'ils sont capables de revenir dans le match, ils seront encore plus galvanisés pour le derby. Donc, ça dépend du résultat de Lyon. S'ils perdent, je vois bien un match nul. Et s'ils gagnent, on espérera un match nul, mais ça sera compliqué. Et toi, Fabien? J'étais en train de réfléchir par rapport à ce que je disais et en même temps par rapport à l'équipe de Lyon
et l'effectif, tout ça. Moi, je pense que Lyon va marquer et j'ai envie de mettre 3-2 pour saint. Ah, c'est très bien. Yeah. Ah, si c'est un scénario comme ça, avec un but à la 92e, non, de Non, Saint-Étienne. non, mais ouais, je vois que saint marque quand même pas mal, moi je trouve. Ouais. Ils en prennent aussi pas mal. Lyon a quand même, on sait, tous une attaque quand même assez performante et avec des joueurs d'un niveau quand même assez exceptionnel. Donc je pense qu'il va y avoir des buts. Moi, je vois bien, je sais pas, j'ai envie de penser à la magie du Viking. Et voilà, je me dis que ça va être un match assez dingue. Et donc voilà, allez, j'envoie 3-2 pour saint. Bon, bah, très bien. Un peu d'optimisme. J'ai une question pour toi de la part du chat, Fabien. C'est Memphis22 qui nous demande euh, quels sont tes meilleurs souvenirs de l'expérience de Coupe d'Europe avec Saint-Étienne. Euh, je pense que l'Inter, ça a quelque chose d'un peu particulier. Après, c'est vrai il y avait eu Manchester, mais là, je jouais moins. Cette année-là, c'était la dernière année avant que je parte. Donc, je jouais un petit peu moins. Alors après, c'est vrai que c'était un stade aussi vraiment, bah, forcément, mythique. Et encore que j'avais pas forcément trouvé l'ambiance était dingue. Clairement, je trouvais que c'était. Après, c'était pas Ligue des Champions non plus pour eux, donc forcément, peut-être un peu moins d'envie chez les fans de Manchester. Mais je me rappelle parce que l'Inter, il me semble que c'est je crois que c'est la première fois qu'on rentre dans les poules, si je dis pas de bêtises, ou la deuxième, je sais plus. Non, Euh, la première, il me semble. ouais, c'est la première où on rentre dans les poules. Il me semble, ouais, ouais. Je crois que c'est ça. Et au final, bah, forcément, grosse marée verte aussi à Milan. Et je me rappelle de l'organisation un peu du club, tout ça. Pour moi, c'était vraiment un très très beau souvenir. Et pour le côté déplacement. Et après moi, j'ai le match contre l'Inter à la maison, où vraiment on fait une mauvaise première période, où vraiment on les regarde jouer, et on fait une très bonne deuxième et voilà, un stade en feu. Et je me rappelle aussi d'un très très gros match qui m'avait vraiment marqué. C'était le fameux match contre Karabakh Sport. Oui. Alors c'était les fameux barrages du mois de juillet là. Mais en fait, une ambiance chez nous qui avait été assez dingue. On se qualifiait au tir au but. Et pourtant, on avait fait un super match dans le jeu. Et on gagne 1-0. C'était Monepax qui avait marqué d'entrée de jeu. Et on n'arrive pas à mettre le deuxième, alors qu'on fait un super match. Et du coup, on gagne au tir au but avec la Ruf qui fait les arrêts. Et du coup, non, non, c'était vraiment ambiance du tonnerre. Franchement, le stade exceptionnel. Et c'est vrai que Lolo m'a dit, tu verras, Fab, et je crois que oui, la première fois qu'on va dans les poules grâce à ça, parce que la première année, on perd contre Eschberg. Donc voilà, Ouais, c'est ça. Oui. On et perd contre ouais, Erzberg à la maison. c'est ça, On 4-3. fait un super mauvais match. Ouais, on perd 2-1 chez nous, je crois, et on perd 4-3 là-bas, alors qu'on avait le match en main là-bas, et on fait, voilà. Et au final, donc là, c'est là, et donc le coach avait échoué, on avait échoué, hein, pas le coach, mais on avait échoué, et le coach avait vraiment, était vraiment amer la première année de pas aller dans les poules. Et la deuxième, on avait vraiment à cœur, et on fait un mauvais match à Carabou, qu'on perd 1-0. Et on avait fait vraiment un gros match retour. Et je me rappelle l'ambiance vraiment avant le match, quand on est arrivé pour s'échauffer. Là, on s'est dit waouh. Là, vraiment, tout le monde nous avait dit, vous allez voir, Saint-Étienne en Coupe d'Europe, c'est quelque chose et tout. Donc, on avait vraiment à cœur aussi, nous, de pouvoir goûter à ça, quoi, forcément. Et c'était vraiment, ça, voilà, c'est vraiment un des matchs. Et pourtant, c'est pas la plus belle affiche, mais un des matchs qui m'a vraiment marqué dans l'ambiance de Geoffroy Guichard, notamment à l'échauffement. C'était ouf. Ok. Et moi j'ai une question personnelle à te poser. Euh, On sait que tu as toujours été un peu un des acteurs principaux des derbies parce que tu aimais bien te chauffer avec les Lyonnais. Euh,
Je reviens sur ce fameux derby en février 2016 où tu as une petite embrouille avec Rachid Ghezal et tu le fais expulser et tu te fais découper par Tolisso quelques secondes plus tard. C'est quoi ta recette secrète pour faire disjoncter les Lyonnais? Non, mais franchement, franchement, je vais vous dire, j'avais cette étiquette-là, mais sans le vouloir. Ça m'amusait pas d'être toujours un peu au cœur des tensions un peu dans ces matchs derby comme ça. C'était pas mon souhait de faire. Voilà. Après, c'est vrai que par moment, voilà, par exemple, quand un joueur, mais c'était pas forcément que Lyon en plus, c'est ça, c'est que c'était un peu, voilà, des fois les joueurs avaient la balle, et puis bah voilà, au moment de sa passe, j'arrivais un peu, je mettais un peu le coude en avant. Donc forcément, ça agace un peu. Ça agace, tu fais une fois, deux fois, après les mecs commencent à dire, à t'insulter un peu. Donc en fait, les mecs, tu vois, qui sortent un peu de leur match. Et puis, ben, il suffit aussi que, notamment à la maison, ça se passait souvent plutôt bien parce que je pense qu'on a beaucoup plus de victoires à l'époque que de défaites à domicile. Donc on a plutôt bien tourné par moment, même très bien. Et ce qui fait que bah, à domicile, c'est vrai que tu as ces moments où tu es en train d'énerver l'adversaire. Et puis en plus, tu l'énerves aussi parce que tu as quand même souvent la balle. Tu te crées des situations, des occasions. Moi, j'aimais bien aussi, après, même si je pense qu'on m'a plus catalogué comme un gars, comme Boucher, machin, tout ça, à l'époque, même dans le Canal Football Club, je me rappelle. Mais au final, je suis un joueur qui aimait beaucoup redoubler les passes, avec notamment Jérém, Clément, Joshua ou Coco. Et du coup, bah, j'aimais beaucoup voilà, ces redoublements de passes. Et ce qui fait que ça aussi, ça a tendance par moment, notamment quand ça se passait bien pour nous, à agacer l'adversaire. Donc là, en plus, lui, bah, il se met, entre guillemets, dans un mood où il a envie de te découper. Et puis, bon, bah, forcément, des fois aussi, quand j'étais un petit peu touché, bon, bah, j'avais ce côté un peu, je vais pas dire simulateur, mais ce côté un peu vicieux, pas, ouais, un peu vicieux, quoi. Vicieux de, voilà, de mettre des petits coups quand il faut, mais quand on me touchait, des fois, j'avais peut-être un peu tendance voilà, à crier un peu, à sauter. Donc en fait, bah, les gens, ça commençait vraiment à les agacer. Et puis bon, bah, c'était un peu aussi pour moi ma façon aussi de rentrer dans mes matchs aussi, quoi. De pouvoir me mettre à un moment donné, parce qu'on va pas se voir la face. J'avais pas les qualités d'un joueur exceptionnel. Donc forcément, bah, il faut trouver des parades pour essayer d'exister aussi dans des gros matchs, voilà, de pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà. Je me rappelle même des matchs contre Paris où notamment à la maison, quand on affrontait le grand PSG, franchement, il y a eu des matchs où on était vraiment, on rivalisait, quoi. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, hein, on était largement en dessous techniquement, on était en dessous physiquement, mais sur un match, on arrivait à être tous quasiment à aller entre 120 et 150%. Et de pouvoir, notre fameux 2-2 là, qu'on fait à la maison, je me rappelle quand je prends rouge d'ailleurs, où j'ai la gueule en sang, bah, clairement, c'était quand même le très très gros pari, quoi. Donc, mais sur ce match-là, on a vraiment fait jeu égal pendant 1 heure. Et puis on doit même l'emporter, hein, je pense, parce que il marque par les arrêts de jeu à la fin. Donc, Tu, donc pardon. c'est pour ça que sur ce week-end, j'ai de l'espoir et je dis que c'est faisable sur un match de sortir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors moi, si je me permets un petit aparté, et puis ça te concerne parce que je pense que dans ton style de jeu, t'es un des joueurs un peu chouchou de la SS parce que tu as collé à l'esprit de ce qu'aiment voir les supporters, un harceleur et un joueur qui ne compte pas leur effort. Alors, tu as cette étiquette-là, mais moi, je me souviens, et je ne sais pas si tu vas retrouver, d'un but exceptionnel de ta part. Et ça, on n'en parle pas assez. Tu as marqué un magnifique but. Est-ce que tu te souviens, toi, de ce moment-là? Contre Monaco? Ouais, exactement. Ouais, ouais, Un, ouais. un coup un coup de canon Ouais, ouais. exceptionnel. Ouais, bah après, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup, mais souvent, c'est plutôt des frappes comme ça, un peu, qui reviennent, qui ressortent. Euh, mais non, non, mais après,
Oui, bien sûr, j'avais pas forcément l'étiquette, du joueur, voilà. Mais, par contre, bah, moi, franchement, je suis pas peu fier de voir que sur des matchs comme Monaco, contre Paris, par moment, bah, je le dis haut et fort que j'ai réussi à potentiellement rivaliser sur un match, en tout cas dans ma zone, avec des mecs comme, Thiago Motta, Verratti, et on n'avait pas à rougir du tout de nos Mhm. performances. Je me rappelle ce match, ce 2-2 là contre Paris, où il y a Binge Cornier qui marque le premier, et le deuxième, il me semble que je sais plus qui c'est peut-être pas Hamoum, J'ai plus de souvenirs là, je sais pour le plus. coup là sur celui-là. Voilà, mais je me souviens vraiment et clairement, bah, au milieu de terrain, à 3 c'était Jérém, Coco et moi, je crois. Bah, franchement, on avait fait vraiment un gros match, voilà, et pourtant, c'était Matuidi, Thiago Motta, Verratti en face. Et puis contre nous, ils avaient pour habitude de mettre quand même la grosse équipe. Donc, non, non, franchement, ouais, non, il y a quelques matchs qui me viennent comme ça où je sortais du match, je me disais pas que je suis qu'un charognard, quoi. Tu vois, je me disais aussi, ah, Ouais, ouais, Fab, ouais. franchement, t'as quand même réussi à, techniquement, à faire des choses qui étaient. Alors, c'est sûr, c'est pas du spectaculaire, mais pour moi, le contrôle passe, c'est déjà un beau geste technique parce que quand tu le fais bien, c'est quelque chose de très, de très bon dans le football. Peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je pense que dans ce nouveau football-là, j'aurais eu encore de plus grosses difficultés parce que c'est un football beaucoup plus athlétique et avec beaucoup plus de rapidité. Et les milieux de terrain d'aujourd'hui sont capables de faire beaucoup de choses que j'étais pas capable de faire. Donc, je pense que ça aurait été certainement plus compliqué. Bon, messieurs, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. C'est déjà un space bien rempli. Merci beaucoup, Fabien. Est-ce que tu as un message à passer au peuple vert? Un Bah, petit, j'ai hâte de voir dimanche soir, ce que nous réserve le stade. Et puis voilà, puis moi non, le message, c'est que bon, déjà moi, dit personnellement, c'est même indescriptible de ce que j'ai pu ressentir chez vous, clairement. Voilà, vous m'avez donné énormément, j'ai vraiment grandi en tant qu'homme, dans la région de Sainté. Et puis, pourtant, j'étais vraiment un pur souche breton rennais, tout ça, mais le fait d'être venu, d'avoir fait 6 ans, 6 ans à Sainté, pour moi, ça a été déjà une grande chance et une grosse opportunité de pouvoir jouer dans ce club-là. Et puis voilà, j'oublierai vraiment jamais, tout ce qui s'est passé là-bas. Après, même s'il y a eu des moins bons moments, mais j'ai énormément beaucoup plus de bons moments que de moins bons. Et c'est vrai que voilà, l'amour même, des gens, j'y suis retourné un peu pendant les vacances, il y a 1 an et demi. Voilà, pour moi, c'était génial. Voilà, donc voilà, donc merci beaucoup. Et puis bah, j'espère vraiment que dimanche, j'en doute pas, hein, vous soyez le plus en forme possible pour porter cette équipe. Et puis en espérant que voilà, vraiment, que l'équipe se maintienne, parce que je pense que si elle se maintient, il y aura peut-être voilà, aussi une prise un peu, plus importante aussi on va dire, des nouveaux actionnaires, pour essayer d'avoir une équipe encore plus performante et sans forcément se faire peur l'année prochaine. Donc, voilà, je vous souhaite en tout cas, un bon match à Merci. tous dimanche, et en espérant que l'issue elle soit bonne en fin de saison. Merci, Fabien. Alors, je te partage un message du chat qui dit que c'est un plaisir de t'entendre à chaque fois et que tu nous manques tellement à Santé. Ouais, Ah bah Euh, c'est gentil, Anthony Dupuis. c'est oui, gentil, mais j'aurai l'occasion, c'est sûr, avec les amis que j'ai là-bas. Je sais pas si j'y retournerai cet été ou pas, mais en tout cas, je reviendrai vous voir de temps en temps. d'accord. Et alors, autre question, alors, question fâcheuse, hein. Si jamais il y a un barrage Ligue 1, Ligue 2 entre Lorient et Santé, Ouais. est-ce que tu viens à Geoffroy Guichard
avec le maillot lorientais ou avec le maillot stéphanois? Je viendrai neutre. Putain, la question piège d'Eric, elle est dégueulasse. Ouais. Ah oui, Alors, bah oui, franchement, celle-là, elle est sale, hein. je pense que Lorient va monter directement. Ouais, Déjà, parce que en plus, j'ai l'impression ils ont le petit truc qui leur va bien, parce que le match à Guingamp était pas facile du tout, et au final, ils gagnent 2-1. Donc, des fois, ça, c'est un peu, ça montre un peu on va dire, c'est peut-être vraiment la très très bonne année. Donc, voilà. Et si j'ai envie de dire, si Saint-Étienne est en barrage, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle peut-être vu le nombre de mois, on va dire, ou de journées où ils sont passés vraiment dans les 2 derniers. Donc c'est ce que je leur souhaite, parce que c'est vrai que 5 points sur Reims, je crois. 5 points sur Reims, ça commence à faire beaucoup, même si on les joue. Mais après, tout est possible, mais je pense que voilà, s'il y a une place à aller chercher pour Saint-Étienne, c'est peut-être celle du barrage. En tout cas, je te remercie, Fabien, parce que j'étais totalement résigné avant ce soir concernant l'avenir de la SS en Ligue 1 et notamment le derby. Je me suis même posé la question la semaine dernière si j'allais me déplacer pour me déchirer le cœur. Et finalement, ce soir, je retrouve, et grâce aux souvenirs et à tous ces moments passés à Saint-Étienne, cette année, enfin, ces 6 ans, dans la période des 7 ans de Galtier, là, et ce soir, j'ai envie d'y croire et c'est qui est pour beaucoup. Merci en tout cas. Ouais, bah, peut-être que dimanche, dimanche Ah, je t'en peut-être, voudrais tu peut-être vas un peu m'envoyer plus un dimanche. message. Tu vas me dire, bah, putain, je me suis déplacé pour rien, mais j'espère pas, hein. Non, non. Mais non, non, mais faut y croire. Faut y croire en tout cas. Et puis, je veux dire, même si ce dimanche, ça se passe peut-être moyennement bien, on va dire, parce que j'ai pas envie de penser au pire, mais je pense que voilà, c'est pas terminé. Vraiment, je pense que c'est vraiment pas terminé, parce que moi, je trouve quand même que le calendrier, il peut quand même avoir des choses pour Saint-Étienne. Il y a des points à prendre, je pense. En tout cas, Vraiment. merci. Bon, Donc, on va terminer sur cette bonne note. Merci à tous ceux qui ont écouté le Space. Merci à toi, Nico, d'être passé. Merci à Étienne Ouais. aussi. Puis merci à toi, surtout Fabien, de nous avoir bah, accordé de un peu rien, il n'y ton a pas de petit problème. C'était vraiment hyper intéressant de discuter avec toi. Donc, franchement, je te remercie de nous avoir donné ce temps-là et de nous avoir donné cette opportunité-là. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Pas de souci. Merci à vous, hein. Et merci encore, Fabien. Merci, bonne soirée. Et ouais, soirée. bon dimanche soir. À Merci. plus Merci. tard. On l'espère. Croise les doigts. Ouais, c'est ça. Salut. 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 Bon, j'en profite pour un dernier message, si jamais les gens le souhaitent, on a encore le concours qui est disponible sur notre page Twitter pour gagner un maillot avec notre partenaire Cocoricush, et vous avez 10% de 10% de gagné sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller participer au concours, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si jamais vous en avez l'envie. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, bonne soirée. Allez les Verts. Allez les Verts.